On va faire un petit voyage dans le temps, hein, d'une expérience de pensée qui date du 19e siècle jusqu'à une possible révolution technologique, bien de chez nous, du 21e. Aujourd'hui, on va voir comment une théorie toute fraîche pourrait bien ressusciter un des concepts les plus profonds de toute la physique. Et si le futur était déjà écrit? C'est une question vertigineuse, n'est-ce pas? C'est vraiment la question fondamentale qui se cache derrière ce qu'on appelle le déterminisme. L'idée, c'est que tout, absolument tout, du plus petit mouvement de particules au plus grand événement cosmique, est simplement la conséquence inévitable de ce qui est arrivé juste avant. Et cette vision, elle a dominé la pensée scientifique pendant très très longtemps. Alors, cette idée d'un univers où tout serait en principe prévisible, eh bien, ça a donné naissance à un rêve un peu fou, un rêve intellectuel absolument fascinant, le rêve de la connaissance parfaite. Et ce rêve, il a un nom. C'est en 1814 qu'un mathématicien, Pierre-Simon Laplace, a imaginé une entité un peu spéciale. Pensez à un intellect tellement vaste, tellement puissant, qu'il lui suffirait de connaître la position et la vitesse de chaque particule de l'univers à un seul instant donné pour pouvoir calculer l'intégralité du futur et bien sûr reconstituer tout le passé. Pour ce démon, comme on l'appelle, le mot incertain n'existerait tout simplement pas. Voilà, ça c'est la vision pure du déterminisme causal. L'univers, c'est comme une immense mécanique d'horlogerie, parfaitement huilée. Si on ne connaît pas le futur, c'est pas la faute de l'univers, c'est la nôtre. C'est juste que nos outils, nos capacités de calcul sont limitées, pour l'instant. Ce n'est qu'une limite temporaire, pas du tout une loi fondamentale de la nature. Et pendant près d'un siècle, franchement, cette vision d'un univers mécanique, d'une grande horloge, elle a semblé inébranlable, solide comme le roc. Sauf que, au XXe siècle, une toute nouvelle physique a débarqué. Et elle n'a pas juste bousculé ce rêve, non, elle l'a violemment démantelé. Alors, mettons les deux face à face. D'un côté, on a l'univers classique. Tout est engrenage, certitude, une cause, un effet. C'est simple, c'est prévisible. Et de l'autre, bam, l'univers quantique. Là, c'est un tout autre monde. Un monde de probabilités. Les particules ne sont plus des petites billes bien définies, non. Elles existent sous la forme d'une espèce de nuage flou de possibilités. Le coup de grâce, le clou dans le cercle du déterminisme, il a été planté par Werner Heisenberg et son fameux principe d'incertitude. Ce qu'on voit là, cette formule, ce n'est pas une simple suggestion, c'est une loi de la nature. Et elle dit quelque chose de très fort. Il est physiquement impossible de connaître en même temps, avec une précision parfaite, et la position et la vitesse d'une particule. Et attention, le point le plus important, il est là. Ce n'est pas un problème de technologie. Ce n'est pas parce que nos instruments ne sont pas assez bons. Non, non, non. C'est la nature elle-même qui nous met cette barrière. C'est elle qui interdit d'avoir l'information parfaite, les conditions initiales dont le pauvre démon de Laplace aurait besoin. Résultat, le démon est devenu aveugle et le rêve du déterminisme, il s'est évaporé. Mais alors, pourquoi? Pourquoi notre réalité nous impose-t-elle cette limite, cette incertitude fondamentale? Eh bien la réponse, et elle est assez dingue quand on y pense, se trouve dans le simple fait d'observer. C'est le fameux problème de la mesure. Imaginez, pour voir un électron, on n'a pas le choix. Il faut interagir avec lui. Le plus souvent, ça veut dire lui envoyer un photon, un grain de lumière, dessus. Le truc, c'est que ce photon, il a de l'énergie. Quand il percute l'électron, il le dévie, il modifie sa trajectoire de façon imprévisible. C'est un peu comme essayer de mesurer la position d'une boule de billard en lui tirant dessus avec une autre boule. L'acte même d'observer a détruit l'information qu'on voulait obtenir. On est donc complètement piégé. Dans notre univers à 4 dimensions, vous savez, 3 pour l'espace, 1 pour le temps, c'est une règle du jeu. Pour obtenir une information, il faut en détruire une autre. L'observateur n'est jamais un simple spectateur passif. Il est toujours un participant actif qui, qu'il le veuille ou non, modifie le système qu'il essaye d'étudier. Ok, mais tout ce raisonnement, ça repose sur une énorme supposition, qu'on est bel et bien prisonnier de ces 4 dimensions. Et si ce n'était pas le cas? Et s'il existait une porte dérobée, une sorte de passage secret que la physique nous offrirait pour s'échapper de cette prison à 4 dimensions? Ce tableau, il résume tout le changement de paradigme. Regardons. À gauche, la méthode standard, en 4D. On interagit avec un photon, le transfert d'énergie, catastrophique, et hop, la fonction d'onde s'effondre, l'état quantique est détruit. Maintenant, à droite, la nouvelle approche, le contournement géométrique 5D. Là, le médiateur, c'est un graviton qui vient d'une 5e dimension. Le transfert d'énergie? 0. Absolument nul. Et le résultat est juste incroyable. L'état de superposition reste là, préservé, parfaitement intact. L'idée est complètement révolutionnaire. Au lieu d'aller frapper la particule pour voir où elle est, on va lire ce qu'on pourrait appeler son nombre gravitationnel.
C'est simple, parce qu'elle a une masse, la particule crée un tout petit creux dans le tissu de notre univers, un peu comme une boule de bowling sur un trampoline. Et la théorie dit que ce creux, cette courbure, elle se prolonge dans une 5e dimension. Du coup, on pourrait lire cette information par en dessous si on veut, sans jamais avoir à toucher la particule elle-même. Bon, sur le papier, c'est une théorie absolument fascinante. Mais la question, c'est comment on passe de l'idée à la réalité? Comment on construit la machine qui serait capable de faire ça? Alors, il faudrait 3 éléments principaux. D'abord, des cibles assez grosses pour créer une ombre gravitationnelle qu'on peut détecter. On parle de cibles mésoscopiques, comme des condensats de Bose-Einstein. Ensuite, il faut des capteurs d'une sensibilité extrême, basés sur une technologie appelée l'optomécanique en lévitation. Et enfin, pour que tout ça fonctionne, il faut une technique spéciale qu'on appelle la lumière comprimée, pour nettoyer le signal et faire des mesures hyper précises. Et ce qui est fou, c'est que la théorie n'est pas du tout vague. Elle ne dit pas une petite dimension en plus, non. Elle donne un chiffre ultra précis. L'épaisseur de cette dimension supplémentaire serait de seulement 0,2 micromètres. C'est à cette échelle, et pas une autre, que tout se jouerait. Et pile à cette distance, l'effet de cette 5e dimension devrait se manifester par quelque chose de mesurable, une amplification de la force de gravité de 0,4%. Alors oui, 0,4%, ça ne paraît pas énorme, mais en physique, c'est une signature. C'est un signal clair et distinct que des expériences comme une qui s'appelle Q-Bounce sont en train de chercher activement. Évidemment, pour détecter un signal aussi minuscule, il faut une précision absolument démentielle. Et c'est là qu'intervient la fameuse lumière comprimée. L'analogie du ballon de baudruche est parfaite pour comprendre. Imaginez, on prend un ballon et on le presse. Il devient plus fin dans le sens de la pression, mais il s'élargit dans l'autre sens. La lumière comprimée, c'est pareil. On presse l'incertitude sur une propriété de la lumière pour la rendre hyper précise, au détriment d'une autre propriété qui, pour notre mesure, nous intéresse moins. Malin, non? Maintenant, imaginons une seconde que ça marche, que cette technologie fonctionne. Les implications, elles sont juste vertigineuses. On ne parle pas d'une petite amélioration, on parle de la fin potentielle de l'incertitude quantique, c'est-à-dire la pierre angulaire de toute la physique moderne depuis un siècle. L'application la plus directe, la plus évidente, ce serait sur l'informatique quantique. Le problème numéro 1 des ordinateurs quantiques aujourd'hui, c'est la fragilité des qubits. Le moindre bruit, la moindre interaction avec l'environnement, et puff, tout s'effondre. C'est la décohérence. Eh bien, avec la solution 5D, comme on lit l'information sans toucher, sans interagir, on contourne complètement ce problème de décohérence. Ça ouvrirait la voie à des calculs quantiques enfin stables. Et là, la boucle est bouclée. On revient à notre point de départ. Le démon de Laplace, celui qu'on pensait banni à tout jamais par la physique quantique, eh bien il pourrait faire son grand retour. Mais attention, pas sous la forme d'un esprit mythologique omniscient, non, il reviendrait sous la forme de ce qu'il est vraiment, une technologie, un algorithme de stabilisation ultra perfectionné, capable de dompter le bruit quantique. Ce qui nous laisse avec une dernière question, et elle est fondamentale. Si l'incertitude, ce pilier qui a défini notre compréhension de l'univers pendant un siècle, n'est plus une loi de la nature inévitable, mais devient un choix technique, un choix de méthode d'observation, alors la question devient: que choisirons-nous de savoir ?